et les opinions publiques, y compris en Chine, demandent que nous agissions ensemble pour que cesse le scandale des cancers dus à la pollution, des atteintes à la santé et de la destruction de notre planète. Il nous faut donc définir un cadre d'action, et pour moi, je le dis, le cadre d'action légitime, c'est celui des Nations Unies. Le changement climatique est un problème global. La réponse doit être globale. Il ne peut pas y avoir une réponse de l'Europe et une réponse de l'Asie. Il ne peut pas y avoir une réponse des pays du Nord et une réponse des pays du Sud. La réponse doit être globale. Et c'est les Nations Unies qui portent cette globalité. La prochaine conférence de Bali, dans quelques jours, doit nous permettre d'adopter une feuille de route ambitieuse pour aboutir à ce cadre global avant la fin de 2009. Le point central de cette politique ambitieuse que nous devons nous donner, c'est la diminution drastique des émissions de gaz à effet de serre. Ce point ne peut plus faire débat. Ne pas agir, je pèse mes mots, serait criminel. Alors j'ai conscience que nous sommes encore loin du consensus sur les moyens et la méthode pour atteindre cet objectif. Certains souhaitent que nous nous donnions une obligation de résultat pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. D'autres préfèrent une obligation de moyens. Il faut que nous soyons à la hauteur de l'enjeu. D'après les scientifiques, nous avons une fenêtre d'action de 40 ans. Nous pouvons encore agir si nous agissons ensemble avant 2050. Dans cette fenêtre de 40 ans, si nous ne nous appuyons que sur les ruptures technologiques à moyen et long terme, le risque est grand de repousser devant nous, devant vous, les efforts qui seront de ce fait toujours plus importants compte tenu des dégâts déjà occasionnés. C'est pourquoi je crois, et je veux en convaincre mes amis chinois, que nous devons définir un objectif chiffré et collectif de stabilisation des concentrations de gaz à effet de serre et de maîtrise du réchauffement climatique sous un seuil tolérable. Si nous ne nous fixons pas d'objectif, nous n'arriverons pas à éviter la catastrophe. L'Union européenne propose de réduire au niveau mondial les émissions de 50% d'ici à 2050 par rapport à la situation de 1990. La France a décidé d'aller encore plus loin. Et la France a décidé de diviser par 4 ses émissions d'ici à 2050. Mes chers amis, je ne viens pas dire aux Chinois « faites ce que la France est incapable de faire ». Je viens dire aux Chinois « la France veut montrer l'exemple. Nous allons diviser par 4 nos émissions de gaz à effet de serre. Mais la France seule ne peut rien. La France le fait parce que la France veut être entendue dans l'ensemble du monde. Mais vous, l'opinion publique chinoise, vous, la jeunesse chinoise, vous devez nous aider à convaincre tous les responsables d'éviter la catastrophe. La France approuve le principe de responsabilité différenciée entre pays dans les changements climatiques en cours. Alors je le sais, mon pays a historiquement pollué davantage par tête d'habitant que le vôtre. Et c'est la raison pour laquelle mon pays doit prendre des engagements plus importants que le vôtre. Et j'ai voulu, dès après mon élection, rassembler en France l'État, les collectivités locales, les entreprises, les syndicats, les ONG, pour inventer un nouveau modèle de croissance.
parce que la mobilisation de toute la population est nécessaire. Et les ONG, y compris en Chine, ont un rôle utile à jouer. Mes chers amis, vous avez besoin de croissance. Parce que chaque année, vous avez 25 millions de Chinois qui ont besoin d'un emploi. Mais cette croissance ne peut pas se faire au détriment de la protection de votre environnement. L'enjeu est bien celui-ci, réconcilier croissance et environnement, alors que jusqu'à présent, on a toujours opposé croissance et environnement. Eh bien, nous sommes aux limites du supportable. La France vient de décider un investissement sans précédent destiné à décarboner la croissance pour produire moins de gaz à effet de serre. La Chine va faire le même investissement à son échelle, car la Chine est déjà confrontée à des phénomènes qui mettent en danger son développement et la santé du peuple chinois. Pollution de l'air, pollution de l'eau, accélération de la désertification, montée des eaux sont déjà des phénomènes que la Chine connaît dans des proportions jamais imaginées dans le passé récent. Je perçois les preuves de la volonté chinoise d'agir dans le 11e plan quinquennal, qui mise sur un développement durable préservant les ressources naturelles, dans la décision d'améliorer l'efficacité énergétique de 20% d'ici 2010, ou encore dans celle de réduire de 50% la consommation d'énergie des bâtiments. S'il y a un pays dont la tradition est proche de celle de la France pour le rapport de l'homme et de la nature, c'est bien la Chine. Depuis plus de 4000 ans, fidèle à sa tradition, la Chine s'est attachée à préserver les grands équilibres de la nature. La Chine peut une nouvelle fois démontrer son savoir-faire et même sa capacité à être un modèle. Je pense à l'exposition universelle que vous allez accueillir à Shanghai en 2010, exposition dont le thème est le développement durable en milieu urbain. Elle sera l'occasion, cette exposition, d'afficher votre ambition. La France sera présente. La France a d'ailleurs été la première à annoncer sa volonté de participer à cet événement majeur que sera l'exposition universelle de Shanghai. Je me réjouis que nous ayons la perspective de resserrer la coopération franco-chinoise dans les multiples domaines liés à la lutte contre les changements climatiques. Avec Jean-Louis Borloo, nous avons proposé au gouvernement chinois de créer un comité franco-chinois pour mettre en commun toutes nos technologies pour préserver l'environnement et favoriser le développement durable.